Le Nigeria a cette fois pris le dessus sur l'Algérie, effaçant le souvenir d'une défaite subie quelques années plus tôt. Une victoire nette, 2-0, qui envoie les Super Eagles directement en demi-finale. Dans l'autre quart de finale, l'Égypte a déjoué tous les pronostics en éliminant la Côte d'Ivoire, pourtant championne d'Afrique en titre. Une sortie prématurée pour les éléphants et une qualification méritée pour les pharaons. Honnêtement, la journée a été complètement folle. Beaucoup de supporters voyaient l'Algérie dominer le Nigeria et nombreux étaient aussi ceux, moi y compris, qui pensaient que la Côte d'Ivoire allait proposer bien autre chose face à l'Égypte. Finalement, les scénarios attendus ont volé en éclats. Au total, 7 buts ont été inscrits sur l'ensemble des 2 quarts de finale. Et désormais, ce sont le Nigeria et l'Égypte qui se retrouveront pour une place en finale. Entrons dans le détail avec le choc Nigeria-Algérie. Avant le coup d'envoi, l'opinion générale penchait clairement en faveur des Algériens. Classement FIFA supérieur, attaque prolifique depuis le début de la compétition, les arguments ne manquaient pas. De mon côté, j'estimais pourtant que le Nigeria avait les armes pour s'imposer et c'est exactement ce qui s'est produit. Sur le papier, l'Algérie restait une équipe très solide, notamment au vu de ses performances récentes, en particulier lors des qualifications pour la Coupe du Monde où elle avait souvent affiché un niveau supérieur à celui du Nigeria. Mais sur ce match précis, il n'y a pas vraiment eu débat. Les Super Eagles ont imposé leur rythme et leur intensité dès les premières minutes. Dans mes analyses d'avant-match, j'expliquais que les deux équipes avaient des arguments pour gagner. L'Algérie bénéficiait d'un fort soutien populaire et d'un entraîneur réputé pour sa gestion tactique en cours de match. Même si, selon moi, l'effectif nigérian est globalement plus fort, Petković restait un atout majeur pour l'Algérie. C'était probablement lui qui devait faire la différence. Cependant, sur cette rencontre, ses choix n'ont pas eu l'impact attendu. Autant il a été remarquable tout au long du tournoi, et même auparavant avec la Suisse, où il avait signé des exploits mémorables, notamment contre la France, autant dans ce quart de finale, sa lecture du match a semblé en retrait. Les changements tardifs et le manque d'ajustement tactique ont coûté cher à l'Algérie. Les chiffres de la première mi-temps parlent d'eux-mêmes. Près de 70% de possession pour le Nigeria, une domination nette dans le jeu, plusieurs tirs, dont certains cadrés. Le plus surprenant, c'est que les Nigérians ne menaient pas encore à la pause. D'ailleurs, je l'avais souligné avant le match. Pour gagner, le Nigeria devait frapper en premier. Le fait que l'Algérie ait résisté jusqu'à la mi-temps laissait penser qu'un retournement restait possible. Mais même durant cette première période, le Nigeria s'est procuré des occasions très franches. On se souvient notamment de cette situation où Akor Adams se retrouve seul face au gardien et manque complètement le cadre. Les opportunités étaient là, mais la finition faisait défaut, du moins jusqu'à la reprise. Comme je l'ai déjà souligné, Petković n'a pas su réagir au bon moment en seconde période. Les ajustements attendus ne sont jamais venus et au final, la victoire du Nigeria ne souffre d'aucune contestation. Elle est logique, presque évidente quand on analyse le contenu du match. Sur les buts, tout est clair. L'ouverture du score de Victor Osimhen est tout simplement remarquable. Une tête puissante et parfaitement placée sur un centre millimétré du couloir droit. À peine la seconde mi-temps lancée, le Nigeria frappe. À partir de là, l'Algérie n'avait plus le choix. Il fallait changer quelque chose, car elle se retrouvait menée. Elle avait réussi à s'en sortir en première période sans encaisser, mais cette fois, la dynamique avait basculé. Malgré ce coup dur, aucune réaction immédiate sur le banc algérien. Pendant encore un bon quart d'heure, aucun changement n'est effectué. Et c'est justement dans ce laps de temps que le Nigeria enfonce le clou. Une transition rapide, une passe lumineuse d'un milieu nigérian qui a été exceptionnel sur toute la compétition, sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Osimhen reçoit, temporise, puis sert Akor Adams. Ce dernier élimine le gardien et conclut sans trembler 2-0. À ce moment précis, le match est plié. Honnêtement, il n'y avait plus vraiment de suspense. L'Algérie est restée sans réponse pendant près d'une heure de jeu. Oui, des changements ont fini par arriver, mais ils sont intervenus beaucoup trop tard, alors que l'équipe accusait déjà 2 buts de retard. Le but d'Akor Adams, inscrit à la 57e minute, résume bien l'action. Simple, propre, efficace, avec une défense algérienne complètement prise de vitesse. Score final, 2-0 pour le Nigeria. Rideau. Un mot quand même sur Amoura. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, il avait été l'un des joueurs les plus décisifs avec un total de buts impressionnant, probablement à 2 chiffres. Mais sur cette CAN, c'est le néant. Aucun but,
Aucune réelle influence. Pour un attaquant censé porter l'attaque algérienne, c'est clairement insuffisant. S'il avait été à son niveau habituel, l'Algérie aurait peut-être pu espérer mieux. Mais ce n'était pas le cas. Le Nigeria a été supérieur et mérite pleinement sa qualification. Les Super Eagles filent donc en demi-finale et ils ne seront pas seuls. Dans l'autre quart, nous avons assisté à un scénario tout aussi renversant. L'Égypte s'est imposée 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Avant le match, j'étais persuadé que les Ivoiriens allaient en passer. Champions d'Afrique en titre, vainqueurs de la CAN 2023, ils partaient logiquement favoris. D'autant plus que l'Égypte ne m'avait pas vraiment convaincu lors de sa sortie précédente. Pendant les 90 minutes de ce match-là, les Pharaons avaient été plutôt moyens avant de se réveiller en prolongation avec 2 buts salvateurs. Je m'attendais donc à voir le même scénario se répéter. Je me demandais aussi si Hossam Hassan allait enfin apporter des solutions offensives. Et au final, force est de constater que ses choix ont payé. Cela dit, si on est honnête, la Côte d'Ivoire a été la meilleure équipe sur le terrain. Les chiffres sont sans appel. 71% de possession pour les Ivoiriens contre seulement 29% pour l'Égypte. Oui, l'Égypte a eu quelques temps forts, quelques séquences intéressantes, mais sur l'ensemble du match, la Côte d'Ivoire a largement dominé. Le vrai problème, c'est l'efficacité. Ils ont eu le ballon, beaucoup le ballon, mais sans jamais vraiment savoir quoi en faire dans les 30 derniers mètres. Le milieu ivoirien a pourtant fait le travail. Sangaré a été solide, Ola intéressant, Kessié correct. Défense et milieu ont monopolisé la possession, mais l'attaque, elle, a été sevrée. Trop peu de ballons pour Amad, trop peu pour Yannick Mané et quasiment rien pour l'avant-centre. Résultat, une domination stérile. Et c'est là toute la frustration. À quoi sert de contrôler un match si tu n'es pas capable de transformer cette maîtrise en occasion franche? L'Égypte, de son côté, a été pragmatique. Pas flamboyante, mais efficace. Solide en bloc bas, dangereuse en contre et surtout réaliste au bon moment. L'Égypte, jusqu'ici dans ce tournoi, a été correcte défensivement sans être exceptionnelle. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire, c'est là que la vraie question se pose. Parce qu'en qualification pour la Coupe du Monde, cette équipe était tout simplement la référence défensive. Certains allaient même jusqu'à dire que c'était la meilleure défense du monde, tellement elle était solide. Alors aujourd'hui, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé avec la défense ivoirienne? Un but encaissé contre le Cameroun, 2 contre le Gabon, un clean sheet face au Burkina Faso et maintenant 3 buts contre l'Égypte. Une équipe qui gagnait presque tous ses matchs 1-0 en qualification se retrouve désormais à encaisser presque autant de buts qu'elle en marque. Défensivement, ce n'est clairement plus la même Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ce match, on doit aussi parler de l'entraîneur, Emers Faé. Pour moi, les changements sont arrivés beaucoup trop tard. À 3-1, avec une possession largement en votre faveur mais sans aucune efficacité offensive, tu ne peux pas attendre la 80e ou la 90e minute pour tenter quelque chose. Un changement à la 70e, puis les autres à la 80e et à la 90e, dans un quart de finale de CAN, c'est insuffisant. À ce moment-là, tu dois tout tenter. Faire entrer plusieurs attaquants, changer la structure, prendre des risques. Parce que l'autre option, c'est simple, l'élimination. Au final, la Côte d'Ivoire a réalisé un très bon tournoi dans l'ensemble, mais dans ce match précis, ils n'ont pas été au niveau, pas assez solides défensivement, pas assez tranchants au milieu et en attaque, et des choix tactiques trop tardifs sur le banc. Ajoutez à cela ce but très rapide de l'Égypte, et vous avez la clé du match. Résultat, l'Égypte s'impose. Et maintenant, place aux demi-finales avec le Maroc, le Sénégal, l'Égypte et les Super Eagles du Nigeria. Index revers pointant vers la droite, blanc qui va remporter cette CAN selon vous? Restez connectés, je publierai mes pronostics des demi-finales très bientôt. Et comme toujours, si vous avez aimé ce récapitulatif des quarts de finale, likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour la suite Feu Ballon de football.